à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous faisons une carte avec un joli tampon Paper Artsy, un tampon Jofi, je ne sais plus le numéro, mais vous reconnaissez la ruche, les abeilles et les nids d'abeilles. Donc on va utiliser en premier lieu la ruche. On va la tamponner sur un papier blanc lisse, de façon, alors de préférence un papier Nina Solar White, parce que ici je vais utiliser mes feutres à alcool pour la mettre en couleur, donc je la tamponne avec l'encre Memento Rich Cocoa, puisque j'ai envie d'une finition marron sur ma carte. Ces tampons sont déjà montés sur la mousse électrostatique Iselmount. De ce fait, on peut les coller facilement, enfin les faire adhérer facilement sur nos blocs acryliques. Je me sers toujours un petit peu du modèle du tampon, surtout quand c'est la première fois que j'utilise, pour trouver ma gamme de couleurs dans mon nuancier Spectrum Noir. Vous pouvez trouver le nuancier sur la fiche produit dans la boutique en ligne, vous l'imprimez et vous remplissez les cases avec les feutres que vous avez, ça vous permettra de bien voir les couleurs parce que les bouchons ne correspondent pas toujours. Ici, j'ai décidé de vous montrer ce que ça donne, d'utiliser les pointes pinceau qui peuvent être mises à la place des pointes biseautées. Alors finalement, j'ai essayé la pince, mais le plus simple, c'est quand même les doigts. Donc vous rentrez la pointe pinceau à la place de la pointe biseautée. Alors l'idéal, ça serait que vous rangiez vos pointes biseautées et que vous arriviez à marquer avec un scotch dessus quelle couleur c'était, si jamais un jour vous vouliez la remettre en place. Et ici, on va attendre un petit peu, tout simplement, et vous allez voir assez rapidement l'encre arriver. Il n'est pas utile d'appuyer sur la pointe, ça n'active pas hein, le débit. Et vous allez voir, après quelques minutes, je dirais 1 minute ou 2, hein, à peine, hein, regardez, l'encre arrive déjà. Et voilà, elle va très vite avoir gagné toute la pointe et le feutre va être utilisable rapidement. Hop, donc je fais pareil pour les deux autres marrons que j'ai décidé d'utiliser là. Donc j'ai sorti EB2 et je me souviens plus des deux autres. Je crois qu'il y a EB6 et EB7 peut-être. Voilà, ça y est, ça marche. Alors c'est vrai que la pointe pinceau, finalement, sur les spectrums noirs, c'est la seule chose qui les différencie avec les Copic, c'est qu'ils n'en sont pas équipés d'office. Vous pouvez la mettre, donc c'est 7,50 €, je crois, les 3 points de pinceau. Et j'avoue, c'est la première fois que je les utilise, que c'est vrai que ça rend le fondu un peu plus facile parce que en fait, la pression que vous mettez sur votre feutre est restituée. Et du coup, vous finissez forcément votre trait par quelque chose de plus doux. Et forcément, du coup, vous allez pouvoir nuancer plus facilement les deux couleurs. Ici, on a quand même un écart très important entre les deux tons de marron qu'on utilise. Et je pense que sans la pointe pinceau, on aurait moins facilement fondu les deux couleurs ensemble. C'est pour ça que là, je repasse. Voilà, j'ai repassé un peu de la couleur claire, ça faisait longtemps quand même qu'elle était appliquée. Là, vous voyez la vidéo en accéléré x2, donc en temps réel, ça faisait un petit peu plus de temps, évidemment. Voilà. Et on va utiliser la nuance plus foncée. Vous voyez que ça y est, la pointe a déjà imbibé, hein, le temps qu'on fasse le reste. Alors, je n'hésite pas à partir de l'extérieur de mon dessin parce que de toute façon, je vais découper autour, détourer. Donc, ce n'est pas grave que je déborde. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Donc vous savez toujours le principe du crescendo-décrescendo, on va du plus clair au moyen au plus foncé et on redescend. Et je vais même aller chercher dans ma boîte le EB1 que je vais utiliser avec la pointe biseautée pour vraiment repasser sur toute la surface. J'utilise ici la couleur la plus foncée avec la petite pointe et non la pointe pinceau pour passer dans cette petite zone. On repasse la couleur claire sur toute la surface là-haut et je n'utilise que 2 ou 3 teintes là je crois. Voilà, donc je pense que je vais adopter ces points de pinceau pour certaines de mes nuances. Peut-être pas pour les rouges parce qu'ils sont vraiment très très proches et du coup le fondu est vraiment très facile. Mais pour les autres, peut-être que je vais en user et en abuser.
Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à découper, comme nous vous le disons souvent avec Laetitia. Pensez bien au principe que c'est la feuille qui tourne et non pas le ciseau. La main qui tient le ciseau, en principe, je suis droitière, la main droite ne fait pratiquement que ouvrir et fermer le ciseau pour qu'il coupe. Et la main gauche, elle oriente la feuille de papier à l'intérieur du ciseau pour que ça coupe au bon endroit. Alors on n'oublie pas, une fois qu'on a découpé, de prendre son feutre marron. En l'occurrence, moi je prends toujours mes feutres Pitt pour faire ça avec leur petite pointe de pinceau pointue et précise, c'est très chouette. Donc là je prends un feutre marron parce que j'ai utilisé de l'encre marron. Et je passe mes tranches de façon à terminer vraiment ma découpe et ça gomme tous les petits défauts de découpage. Et la petite tranche qui n'est plus blanche, c'est beaucoup plus joli. Voilà, j'essaie de mettre ça en place un petit peu sur ma carte. Ma base de carte, c'est une feuille A4 pliée en deux. Ici, ce tampon est assez grand, donc je préfère faire une grande carte. Alors, je vais maintenant réaliser des tamponnages d'abeilles. Donc, je fais 2 fois la grande abeille et 3 fois la petite. Au final, je n'utiliserai qu'une des 2 grandes. Je vais les mettre en couleur également avec mes feutres à alcool, donc j'utilise mon encre Memento et je prends toujours la marron Rich Cocoa. Je vais donc maintenant choisir des couleurs jaune orangé pour faire les bandes de mes abeilles et 2 couleurs de gris beige également pour faire les bandes sombres. Donc je choisis le CT4 et le Orange 2 pour faire les petites bandes jaune-orange. Je vais revenir dans le cadre, je n'en doute pas, voilà. Donc je les fais en hachurant, je passe le orange sur les bords et je repasserai le CT4 pour fondre le jaune dans le orange. Je pars du principe que c'est vraiment le dessus, le centre de l'abeille qui est plus clair, puisque c'est bombé à cet endroit-là. Pour les parties sombres, les bandes noires en fait de notre abeille, je choisis 2 nuances de gris beige. Je prends le BG7 pour le plus foncé, le BG5 je crois pour le plus clair. Voilà, et comme ça, ma lumière est bien placée au même endroit sur les bandes jaunes et sur les bandes noires de mon abeille. Je fais la tête également, je repasse un peu sur le dessin un petit peu hachuré du tampon et je fais une petite séparation un peu plus sombre pour délimiter vraiment le corps de l'abeille et sa tête. Pour les ailes, je ne vais pas les laisser toutes blanches, je vais prendre une nuance de bleu vraiment très très clair, le IB1 ou IB2, je ne sais plus, mais vraiment quelque chose de très très clair, IB1 je crois. Ice Blue, voilà. Ça fait bleu-gris pâle, voilà. Histoire que ce soit pas blanc, quoi. Donc j'ai découpé mes abeilles, j'ai passé mon feutre marron tout autour. Je commence un peu à voir comment je vais placer mes éléments sur ma carte. Sur le tampon, la planche de tampon, il y a aussi le petit mot be happy. Donc be parce qu'en anglais, une abeille c'est bee, avec 2 E, B-E-E. Be happy, ça veut dire être heureux avec le petit jeu de mots sur l'abeille. Voilà, pour celles qui vraiment n'y comprennent rien à l'anglais. Ici, je prends mon nid d'abeille, toujours avec mon encre Memento Rich Cocoa. Je n'utiliserai pas les feutres, mais je veux quand même une unité dans les couleurs d'encre. Et je le réalise un petit peu aléatoirement sur la droite de ma carte et en haut de la carte. Donc, je change d'orientation. Voilà. Et j'en refais un petit bout en deuxième génération de tamponnage. Deuxième génération, ça veut dire qu'on ne remet pas d'encre. Hein. On tamponne une deuxième fois sans avoir rajouté d'encre. Alors là, je vais faire quelques hexagones. Donc c'est un tampon inclus dans la planche. Des grands et des petits. Alors ça apparaît un peu d'encre marron au milieu parce que j'appuie trop fort. Mais c'est pas grave, finalement, ça sera joli quand même. Et je vais les colorer. Je vais prendre mes crayons de couleur aquarellables. Alors j'ai des Faber-Castell, je sais, j'ai de la chance, mais utilisez n'importe quel crayon de couleur aquarellable. Je vends les Bruyenseel et les Faber-Castell, donc vous avez comme ça un milieu de gamme et un haut de gamme disponible au magasin. Alors le principe, c'est un peu comme quand on va utiliser la solution de mélange, hein, on n'a pas besoin de s'appliquer beaucoup sur les finitions. Je passe du rouge comme ça un peu partout, j'attrape mon pinceau à réservoir d'eau, comme ça j'ai pas besoin d'avoir un petit un petit verre d'eau sur la table. L'eau est déjà dans le réservoir du pinceau, ça c'est pratique, et hop, je n'ai qu'à passer dessus et ça m'étale ma couleur rouge. Alors ça aurait été mieux même pour l'ensemble de ma carte, faire ces petites choses sur du papier aquarelle, ou au moins sur du papier canson.
Là, j'ai mon papier à feutre alcool et enfin, voilà, c'est pas idéal. Alors pour les petits hexagones, je commence par le marron. Et je vais passer mon pinceau à réservoir d'eau de la même façon. Donc je ne prends absolument aucune précaution. Alors le problème avec ce papier, c'est d'une que ça n'étale pas bien la couleur, et de deux, c'est que ça va gondoler plus. Mais bon, vous voyez quand même, enfin, vous voyez, ça va faire joli quand même, mais c'est vrai qu'on aurait pris un papier un petit peu plus fait pour la technique à l'eau, ça aurait été mieux. L'encre Memento n'est pas non plus la meilleure pour les techniques à l'eau, normalement c'est la Versafine qu'il faut utiliser. Et sur les grands losanges, je vais repasser un petit peu de marron, voilà, pour ajouter un peu de contraste sur les bords. Ça va venir se mélanger au rouge et l'assombrir un peu finalement. Voilà, alors maintenant je les découpe et je passe les tranches au feutre marron. J'ai disposé un petit peu sur ma carte pour que vous voyez ce que ça va donner. Je n'ai rien collé pour le moment. Je vais m'occuper de l'embossage. Donc j'ai fait cette petite bannière avec un die bannière die fagnon My Favorite Things. J'utilise aussi pour vous montrer non pas l'encre Versamark. Alors là je vous montre la couleur de la poudre, c'est la Mocha chez Artemio. Et pour une fois je ne vais pas utiliser la Versamark mais cet encreur collant de chez Stamperia qui est bien moins cher. Il est plus petit aussi, je dois le dire. Et là, petit cadeau de Laetitia, elle m'a fait mon petit coussin pour l'embossage, rempli de maïzena avec de la feutrine autour dans une petite boîte, c'est super. Voilà. Bon là j'ai fait mon billes à pied à l'envers, donc je repasse cette étape et je vous fais le billes à pied à l'endroit. Voilà, mon billes à pied est refait, donc j'ai mis mon encre, je pose ma poudre, hop, je récupère l'excédent. Vous connaissez, pour vous les avertis, mais pour vous les débutantes, eh bien, je vous remonte toutes les étapes. On récupère sa poudre pour ne rien gaspiller. Et on attrape son pistolet chauffant. Alors, moi j'aime bien chauffer le dessous de mon papier et le dessus, et un peu le dessous et un peu le dessus, pour éviter que ça fasse trop travailler le papier. Ensuite, j'utilise la même technique que Laetitia, c'est-à-dire que tant que c'est encore chaud, je le garde bien à plat sur mon plan de travail, et ça évite les déformations ultérieures. Voilà. Notre billes à pied est maintenant en relief. J'ai regretté un peu le choix de ce marron, j'aurais dû prendre quelque chose de plus brillant, de plus métallisé. La platinium aurait été, liquid platinium aurait été peut-être un peu mieux, j'ai hésité entre les deux. Bon. Je vais le mettre en valeur un peu plus tard avec un petit trait blanc, vous verrez. Donc je vais m'occuper de placer des petits carrés de mousse double face derrière mes abeilles. Donc pour celle-là, je prends des carrés de mousse très épais, les plus épais que j'ai, puisque c'est la grande abeille. Voilà. Ensuite, je vais coller, je pense, mes petits hexagones. Pour ça, je prends ma colle à pointe fine Stamperia et je vais les coller un par un à peu près dans la position où ils sont actuellement. Je passe cette étape, je les colle dans la position où ils sont, voilà. Je vais maintenant poser les petites mousses 3D, toujours les très épaisses, sur mon nichoir. Que pour donner un peu de vie au décor, c'est toujours bien de donner différentes hauteurs à vos motifs. En tout cas, sur des grandes cartes, on peut largement se le permettre. Ici, j'aurai même 3 niveaux. Voilà, il n'y a pas de souci. Là, celle du milieu, le scotch du milieu, il est plus fin que les petits carrés de mousse, alors j'en mets 2 l'un sur l'autre, tout simplement. Voilà. J'enlève mes petites protections et je vais coller ma ruche en place. Avant de coller la ruche, je veux faire un peu d'ombre. Alors, moi, je suis équipée de crayons pastel et je les utilise de plus en plus, mes pastels Faber-Castell. Donc, j'ai décidé que très prochainement, je vous les mets à disposition dans la boutique. Donc, je pense que ça va me prendre 15 jours, 3 semaines et vous en aurez à disposition les pastels Faber-Castell sous forme de crayons de couleur et non pas les bâtons de craie, on va dire, qu'on utilise parfois en fimo ou en beaux-arts. Et donc en fait, je réalise des ombrages très facilement et avec un très bel effet, juste avec mon crayon et mon doigt. Et j'adore parce que vraiment ça me permet, je trouve que je maîtrise très facilement la quantité de couleurs et voilà. Donc dans l'hypothèse où ça pourrait éventuellement vous plaire, je vais vous en mettre à disposition en boutique. Et quitte à en avoir, autant faire l'investissement d'en avoir des bons directement. Donc ce sera les Faber-Castell que je vous proposerai assez prochainement.
Donc vous voyez qu'ici, en fait, c'est pour faire ressortir mes petits hexagones, pour les mettre un peu en valeur, en relief. En anglais, vous écoutez dans les vidéos, c'est l'effet pop-up. Donc c'est pour faire pop-upper, puisqu'on transforme tout en français, qu'on met un petit contour sombre autour de nos découpes. Ça les soulève un petit peu de votre carte et ça, voilà, ça donne du relief visuel. Donc maintenant que ça c'est fait, eh bien je pose ma ruche. J'ai oublié pendant tout ce temps de mettre la petite cordelette qui fait que ça serait suspendu en haut de la carte, la ruche. Hein, elle a l'air posée là comme ça. J'aurais préféré qu'elle soit suspendue. Donc il aurait été bien d'ajouter une petite corde qui aille jusqu'en haut de la carte qui symbolise cette suspension. Là, je place sous les mini-abeilles des mini-carrés de mousse 3D. Et comme les mini-carrés sont des carrés de 1 mm d'épaisseur, eh bien j'en mets 2 couches l'une sur l'autre. C'est ce que je fais hors champ, c'est très sympa pour vous, mais voilà, c'est pour vous, je vous l'ai expliqué, je suis à moitié pardonnée. Voilà, donc ce sont des mini carrés de mousse 3D parce que les carrés sont beaucoup plus petits, c'est pour ça que là je ne peux pas prendre mes doigts, et ils sont parfaitement adaptés aux toutes petites découpes. Au lieu de faire 5 mm de large, ils n'en font que 2, je crois. Je passe un petit peu d'encre Distress tout autour de ma carte. C'est la Gazer Twigs, le nouveau Gazer Twig, le nouveau marron que j'ai l'impression d'aimer encore plus que la Vintage Photo. Enfin, le nouveau marron dans mon assortiment, parce que chez Tmall, il n'est pas nouveau, mais ça fait assez peu de temps que je vous le propose en grand pad à l'unité. Hein. Il était déjà dans les petits lots de mini pads. Alors pour ajouter de la couleur à ma carte, je reprends un crayon pastel. Je le prends orange assez soutenu et je passe dans certains hexagones de mon nid d'abeille. Et ensuite, pour que ce soit bien rempli, je vais utiliser mon pinceau à réservoir d'eau pour voilà, terminer le remplissage. Et alors c'est dommage que je n'ai pas zoomé parce que vous verriez bien ce qu'apporte l'eau et également ce qu'apporte la texture, parce que là je suis sur le papier de la box du mois de juillet. C'est du papier blanc structure lin en 300 grammes et le fait qu'il est structuré, eh bien ça se voit là dans toutes ces étapes de coloriage directement sur la base de carte. Vous voyez déjà même de loin que ça met en valeur la couleur, hein, ça l'avive. Voilà, j'enlève les petites protections de la grosse abeille pour pouvoir la mettre en place. Je vais coller mon petit fanion comme ça. Alors je mets un peu de colle sur la partie extérieure qui sera collée sur l'extérieur de la carte, voilà. Et pour que mon fanion ait de la vie, je vais le relever sur son extrémité, donc la partie qui est plutôt à l'intérieur de la carte, avec 2 épaisseurs de mon scotch double face, parce que là j'avais le plus fin, j'avais le 1 mm sous la main. Donc j'en colle 2 morceaux l'un sur l'autre. Et je le mets du côté, enfin sur l'autre extrémité de ce fanion. Je vais couper la partie qui dépasse, m'assurer que c'est bien collé, au pire je peux faire tenir avec une pince. Je vais placer maintenant une petite abeille dans le milieu ici, et elle, collée directement. Pas de double face pour elle, enfin pas de double face 3D pour elle. Je la colle directement sur la carte. En jouant avec les différents niveaux, vous donnez de la vie à votre création. Alors ici, pour mettre un peu en valeur mon bee happy qu'on ne voit pas assez, je vais simuler un petit cheminement pour cette petite abeille qui fait une petite boucle tout autour, et ça se termine par un petit cœur ici, avec mon stylo gel blanc. Je repasse un peu à certains endroits, j'arrondis un peu mon dessin et je fais un petit cœur ici pour terminer. Voilà. Ça attire l'attention sur le petit mot. Je découpe un petit bout d'un hexagone qui dépassait. Je vais maintenant ajouter juste du pinceau à paillettes sur mes abeilles et du Crystal Drop dessus également. Vous le verrez sur les photos finish que je vous montrerai à la fin de la vidéo. J'ajoute avec mon Pigma Micron le plus épais, le numéro 8, donc c'est un feutre noir fin, mais c'est le plus épais du lot de feutres fins.
des petits traits volontairement saccadés, voilà, qui ne chevauchent pas les nids d'abeilles. C'est comme s'il était en arrière-plan, ce petit trait, puisqu'il ne passe pas au-dessus des décors, il s'arrête pour ne pas les interrompre, donc il est en arrière-plan. Voilà, donc quelques photos en gros plan pour que vous voyez un peu les détails. J'ai ajouté le pinceau à paillettes sur toutes les abeilles. J'ai ajouté du Crystal Drop dessus pour voilà, les faire briller, leur donner un peu de dodu. Et voilà, je vous montre des photos en gros plan, de plus ou moins près, de certaines parties. Ici, vous voyez l'embossage et le petit trait de stylo gel blanc. Je vous dis à très bientôt, j'espère vous avoir donné envie d'utiliser ces belles planches de tambour paper artsy. Je vais bien sûr en utiliser d'autres très très vite. À bientôt, bye bye!